Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Viello et aujourd'hui je vais vous parler du syndrome de l'imposteur. Donc c'est vraiment une poursuite sur mes réflexions sur ce que c'est le syndrome de l'imposteur parce que je- j'en j'en vis en fait. Euh, et justement, je réfléchissais sur... En fait, je suis plus dans un combat un peu... Je suis pas dans un combat, mais j'essaie de surmonter... euh, le syndrome de l'imposteur, en fait. Euh, Combattre un peu le fait que mon moral est bas. Et mon moral est bas parce que j'ai des dons, j'ai comme, des inspirations à travers lesquelles je veux m'incarner, m'affirmer, être tout simplement, et je ne le fais pas. You know? Tu sais, cet appel-là, je réponds pas complètement et c'est en train de m'affecter mentalement parce que c'est pas que je vais pas à la rencontre. En fait, c'est ça, je ne vais pas à l'encontre de moi-même. You know, je suis pas en opposition avec moi-même, c'est juste que I don't follow the flow of my person en tant que tel. Tu comprends? Fait que inconsciemment, je fais le choix de suivre un chemin qui m'appartient pas ou de faire pas nécessairement suivre un chemin, mais d'être un robot, de comme faire ce que je dois faire, de comme d'aller travailler. Tu sais, c'est pas que je déteste ma job, c'est pas ce qui me nourrit en fait, tu vois. Et quand bien même ce job-là me permet d'investir dans d'autres affaires, ces affaires-là dans lesquelles j'investis, est-ce que je les cultive, est-ce que je les nourris? Pas tant que ça. Parce que je suis beaucoup dans le manque de confiance en moi-même. Je suis beaucoup dans le syndrome de l'imposteur. Je suis comme qui je suis, comment je peux faire ça, tu sais. J'ai pas comme toutes les instructions qu'il y a à la lettre que je dois apprendre sur le tas, you know. Je dois faire essai-erreur, je dois en fait lean on myself, tu sais, je dois me faire confiance et je dois aussi faire appel à mes ancêtres, à mes guides, à mes anges, à Dieu, parce que même marcher dans l'inconnu, ok, vraiment marcher dans cette vallée-là, comme it's not always easy. It's not always easy because j'ai pas toutes les réponses. Puis that's the goal of life. We don't have all the answers. Tu comprends, on n'a pas toutes les réponses. Et c'est l'apprentissage, l'initiation d'être dans son pouvoir, d'être sa propre personne, d'être une femme ou d'être un homme, d'être juste une personne à part entière, un être humain qui est connecté à son humanité, connecté et ancré dans son corps, ancré dans sa psyché, you know, qui ne se laisse pas effoncer, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui sait se respecter, qui sait marcher dans son intégrité, qui s'aime, tu vois, et qui sait maintenir son pouvoir comme sa paix en toutes circonstances. Et tout cela, faire tout cela dans la compassion et dans la grâce envers soi-même, parce que la dernière chose qu'on devrait faire, c'est être dur envers soi-même, alors que le monde extérieur est déjà assez dur, il est déjà assez froid comme il est. Que on est tous des enfants qui grandissent, qui est traumatisés, ou certains font le choix de se faire face, de guérir, et d'autres qui préfèrent traumatiser les autres en chemin, non? Donc souvent on devient les boucs émissaires, qu'on le veuille ou non, on devient les guerriers, les sauveurs, des porte-paroles, des représentants d'une lumière que certains ne sont pas habitués d'avoir. On est la bénédiction ou l'amour que certaines ne peuvent pas reconnaître, you know. Mais est-ce qu'on est capable de reconnaître ça en nous-mêmes, tu vois? S'apporter notre propre validation, se rappeler qui nous sommes et penser, finalement, j'ai confiance en moi, c'est juste que, you know, j'accommode les gens parce que je sais, je suis différent. Je sais lorsque j'entre dans une pièce, ma présence se fait sentir. Je sais que mon authenticité peut déranger alors que je ne fais rien. Tu sais, c'est comme, je sais juste être moi et c'est un problème pour certaines personnes parce qu'eux, ils portent un masque. Je sais que je suis différente parce que porter un masque pour moi, c'est juste bizarre, c'est juste comme pas normal, je suis pas à l'aise, c'est juste pas moi, you know. Et je m'emporte un peu, mais j'avais toute cette réflexion-là et
même que, tu sais, je pensais à ma première vidéo que j'avais fait sur le syndrome de l'imposteur et comment, like, what am, pardon, what I am talking about, genre. Et puis, je me rappelle, j'avais fait cette vidéo-là parce que je savais que je devais être là, ok? Je savais que fallait que je suive ce que je suis appelée à faire, justement, suivre le flow de ma personne, mais je savais pas comment aborder ce message-là qui est important pour moi. Fait que je trouve que c'est, quand bien même, j'étais tellement dans ma tête parce que, genre, un de mes saboteurs qui s'exprime dans ce syndrome de l'imposteur-là, c'est que j'essaie trop d'être parfaite. Et c'est comme une saboteur ce saboteur intérieur plutôt euh, qui s'exprime dans le perfectionniste. Parce que j'ai grandi de manière qu'on me faisait savoir que tout ce que je faisais n'était pas assez ou bien mes besoins n'étaient pas aussi importants. Donc, j'ai appris à mettre les besoins des autres avant les miens. Ou on m'a fait comprendre que, you know, like, I have, like, to prove myself pour que j'ai de la valeur, pour que je mérite l'amour, etc. Alors que juste être moi, I deserve it all, you know. J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. J'ai juste besoin de juste, you know, comme m'accepter dans mon humanité. Et mon humanité n'a pas été acceptée. Je n'avais pas cette grâce-là de faire des erreurs ou whatsoever. Et même en tant que personne noire, on n'a pas cette grâce-là nécessairement de faire ces erreurs-là. Lorsqu'on fait des erreurs, on est jugé différemment. On est regardé différemment. Tu sais, la game n'est pas pareille. Tu sais, il y a plein de réalités sous-jacentes qui font en sorte que notre humanité, notre valeur en tant qu'être humain est sous-estimée, elle est négligée ou elle est juste ignorée et rejetée. Alors qu'être humain, c'est de prendre conscience que, tu sais, notre existence est importante parce que nous sommes co-créateurs de cette vie, de cette terre, de notre réalité. Nous sommes réellement créateurs même de notre réalité. Et les gens sont un reflet de nous-mêmes. Les gens sont soit là pour nous apprendre quelque chose ou nous, on est là pour leur apprendre quelque chose. Mais bref. Et donc, l'autre jour, j'étais vraiment dans toute cette réflexion-là des choses et quelque chose m'a dit justement, puis je l'ai touché un peu, mais le syndrome de l'imposteur, c'est nos saboteurs intérieurs, c'est patterns qui nous destructifs qui s'expriment en fait. You know, ces pensées, ces comportements, ces expériences passées, ces émotions non résolues, les critiques qu'on a reçues qui étaient injustes et qui ont eu un impact blessant sur nous, qui nous ont fait recroqueviller sur nous-mêmes, qui nous ont fait douter de notre personne, de notre confiance en nous-mêmes, de nos rêves, de notre vision des choses, de notre propre cadeau, de notre propre potentiel, nous affectent. Et lorsque on est là, puis on décide de suivre son chemin, de suivre sa voie, de suivre son appel, de suivre cette vision-là, dans mon cas, cette créativité-là, ma communication, juste partager des messages, juste être, you know, toutes ces expériences, ces émotions, ces pensées, ces patterns qui sont transformés en quelque chose de destructif à la fin parce que on guérit tout, mais tout n'est pas encore résolu. Donc, tout ce sac-là, qui en fait sont des blessures transformées en comportement destructif, s'exprime à travers le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est là pour nous montrer là où on a eu des manques, là où il y a eu des fissures et qu'on doit penser ces fissures-là, on doit comme, ok, identifier la fissure pour la réparer. Réparer la fissure et ainsi comme aider à la résilience et comme vraiment passer à travers le syndrome de l'imposteur. Ou plutôt, je pourrais dire, passer à travers ces expériences passées-là qui
peut-être qu'on a pensé qu'on a résolu, mais qu'en fait, non, ça nous affecte toujours d'une certaine manière ou d'une autre, dans d'autres sphères de nos vies. Ça peut avoir été quelque chose, une chose qui a été dans notre sphère professionnelle, mais qui nous affecte dans notre vie personnelle, dans nos relations amoureuses ou familiales ou être personnelle avec soi-même, tu vois. Peu importe ce que c'est, euh, ça se révèle ailleurs, tu vois. Et lorsqu'on veut faire quelque chose, ben, on a comme si on a une épine dans le pied qui fait qu'on est toujours en train de boiter. Il y a toujours quelque chose, on n'arrive pas à avancer ou on est toujours dans cette anxiété et doute perpétuel parce que à la fin de la journée, on marche dans une faible estime de nous-mêmes et on croit, on craint de se faire démasquer pour quelque chose que, alors que, tu sais, on n'a rien à cacher, tu vois. You know, like, on est humain, genre, on struggle, ok, on struggle, les gens, tu sais, on soucie trop de du jugement des gens, fait qu'on devient notre propre juge de nous-mêmes, you know. Et là, je suis en train quasiment de nommer les types de saboteurs comme on peut avoir. Mais, at the end of the day, genre, le syndrome de l'imposteur est vraiment là pour nous montrer, genre, nos propres comportements destructifs qui nous affectent à tous les jours et qu'est-ce qu'on devrait être pour nous, en fait. Comment on doit show up for ourselves to just have a better relationship with ourselves, you know, et s'incarner dans ce que nous sommes réellement, tu vois, se connecter à notre véritable essence. Let me tell you guys, genre, j'ai comme cette frustration-là de comme, comment, genre, j'ai pu ne pas prendre mon espace, ne pas prendre ma place, tu vois. Tellement de fois, genre, je me suis faite petite par peur, mais par mécanisme de défense, you know. Je vous dis que, mais je sais, j'ai cette essence-là de rébellion, comme si, like, I'm not like, I am me, genre, comme ce que tu vois de moi, c'est pas moi. What you think about me is not me, like, tu vois. Si tu penses que tu me connais pas, cause every day, je change. Genre, je change littéralement et je suis dans une période de ma vie maintenant où tu sais, j'embrassais vraiment tout le temps avant, genre, la transformation, le changement, like, genre, je voulais grandir, genre, I just love développer ma personne, me réinventer, apprendre. J'ai cette soif de vie-là, cette connexion-là qui est innée, ok? It's mine, you know? Genre, vraiment, cette flamme, cette passion-là de la vie. Et, man, c'est pas que je la perds, mais mon mental est lourd parce que je suis plus dans la passion, you know. Genre, je suis toujours dans l'obligation. Et ça crée une sorte de déconnexion, éloignement avec moi-même, que je le veuille ou non. Et je peux un peu le fil de ma pensée, même, parce qu'il y a tellement de choses que je vais dire en même temps. Mais c'est la preuve que je suis connectée, là. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Complètement oublié. Mais bon, je vais retrouver. C'est juste que, tu sais, ça me rend triste. Là, je vais retrouver mon idée. Ça me rend triste parce que là, maintenant, là, je suis vraiment dans une autre étape parce que non seulement je rentre dans mon womanhood, littéralement, mais le prochain chapitre de ma vie qui arrive, guys, c'est comme ça n'a rien à voir de tout ce que j'ai vécu auparavant. Et littéralement, it's not like I'm dying. It's just, tout ce que je suis, que ce que je connais de moi aujourd'hui ne sera plus, you know. Et je ne veux pas perdre ça, mais I have to let it go, you know, littéralement. I have to let it go and je suis comme en deuil de moi-même, en deuil de toutes ces versions-là de que j'ai été, because I don't hate myself.
actually, là, c'est là que j'ai vu que I really don't hate myself. I feel like quelque part, les gens le monde me projetait ces sentiments-là parce qu'on vit vraiment dans un monde où on ne veut pas qu'on s'aime. Parce que s'aimer, il y a tellement un pouvoir dans s'aimer parce que lorsqu'on s'aime, on l'exige plus pour nous-mêmes. Lorsqu'on s'aime, on a un plus grand discernement parce qu'on apprend à pratiquer, à aiguiser notre discernement parce que we know notre pouvoir, notre valeur. Si on n'accepte pas n'importe quelle bouche, on demande la qualité de la qualité, de la crème de la crème. You know? Et quand on offre des affaires cheap, ça attire toutes sortes de personnes qu'on ne veut pas. You know? T'sais. Donc, lorsqu'on connaît la valeur de notre présence, on n'associe pas à n'importe qui, on ne s'embarque pas dans des situations de n'importe quoi, on ne se crée pas des liens karmiques toxiques, quoi que ce soit, mais on s'apporte du bonheur et ainsi de suite. On apporte le bonheur aux autres parce qu'on apprend les autres à s'élever, à être autosuffisants aussi, tu vois. But like, toutes ces versions-là de moi-même, comme, I'm so proud of me parce que j'ai jamais été une personne qui, parce que j'ai été blessée, j'allais blesser quelqu'un. Tu sais, toujours, je me suis relevée, etc. Mais quoi, c'était dur pendant même 3 ans quasiment. Like, j'étais à terre. Et mon mental ne pouvait pas comprendre, mais merde, faut que tu te lèves, faut que tu te lèves. Faut que tu te lèves, tu as toujours fait ça et tout. Fait que là, c'est là que j'ai compris, oh man, that's depression, because I can't. Like, I want to, but I can't. Genre, je peux pas me relever. Je peux littéralement pas me relever. Et alors que je commençais, genre, je marchais en calme, même pas en calme. J'étais comme encore accroupie, on m'attaquait. On m'attaquait. Et c'est là qu'encore plus que je vois l'amour, que genre, l'amour, la présence de Dieu et de certaines personnes qui étaient pas nécessairement juste là physiquement, mais une spirit qui était là pour m'aider à faire voir comme à me sauver, à me protéger même. You know. Là, quand tu vis certaines difficultés, là, t'as zéro tolérance et tout. Puis comme tu deviens à l'aise à devenir vraiment le vilain dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Parce que at the end of the day, you know what you did and what you didn't do. You know who you are, tout simplement. Et ça a vraiment été une révélation de qui je suis réellement. Parce que je veux pas, même si genre j'étais avec le cœur grand ouvert et tout, j'avais cette blessure-là que je suis pas importante. On me considère pas. Mais tu sais quoi? Je m'aime, c'est correct. Dieu m'aime et tout. Fait que je continue à marcher. C'est ça que je puisais ma force, tu vois. But it's okay to be loved too. Tu comprends? And I deserve to receive love too. Et ça manquait aussi, genre, naturellement, je suis une giver. Je donne, je donne, je donne. Sauf le problème, lorsque tu donnes, t'apprends pas nécessairement à te respecter, t'apprends pas nécessairement à exiger aussi à recevoir, tu comprends? Si t'apprends pas à recevoir, même que recevoir pour toi, ça, c'est pas familier, c'est malaisant, t'es comme, shit, non, c'est comme, non, c'est correct, c'est comme, non, t'inquiète, I got this, like, tu permets pas de relax, tu permets pas que les gens te fassent plaisir, te fassent sentir que t'es, en fait, importante, like, because it's good, like, like, self-love et tout, but, girl, you need people. On a besoin des gens qui peuvent nourrir cet amour-là pour nous-mêmes aussi, tu vois. Tu comprends? Parce que l'amour, c'est quand tu contribues au bonheur, au bien-être, au développement d'une autre personne, de quelque chose et de toi. Donc, tu dois t'entourer, tu dois permettre aux gens qui te disent, qui proclament, qui t'aiment, te nourrir pour un you, genre verser de l'eau sur toi, you know, là, te cultiver, man. Pour que ça soit aussi plus facile pour toi de t'aimer, comme l'être humain a aussi besoin des autres. Et le cœur, pour se connecter, pour aimer, il doit s'ouvrir, se donner. Il peut pas, genre, c'est pas comme le mental qui peut keep it for himself. Le cœur a besoin de se connecter à l'autre pour être, tu vois. Donc, pour revenir au syndrome de l'imposteur,
avec toutes ces expériences passées-là et tout, là, j'ai compris que, shit, finalement, est-ce que le syndrome d'imposteur ne serait pas nos saboteurs intérieurs qui s'expriment, you know, quand on rentre littéralement, quand on ose littéralement de sortir je vais pas dire fardeau, mais c'est le mot qui me vient, mais de ce qu'on a vécu, lorsqu'on marche vraiment dans notre souveraineté, lorsqu'on marche vraiment dans notre création, dans la création que nous sommes aussi, genre la vie que nous sommes, qu'on ne veut juste pas être, genre, comme, on n'est pas juste des passagers, en fait. On est le conducteur. Lorsqu'on se met à conduire, puis là, tout de coup, là, on voit la voiture, il y a plein de paquets, ben, il y a un bruit ou whatsoever, you know, c'est eux qui s'expriment. Donc, le syndrome de l'imposteur n'est pas nécessairement un obstacle, mais c'est une prise de conscience que, hello, you are trying to do something right now. Et I need you d'adresser certaines choses parce que même quand tu veux, tu n'arrives pas. You know? Il y a quelque chose qui te fait mal pendant que tu marches et ça te dérange. What it is. Parce que si tu ne fais rien, tu vas pas... Tu vas toujours être vulnérable et pas dans une position de puissance. J'aime ça toujours parler de vulnérabilité et tout. Mais parce que la vulnérabilité, là, on est vulnérable là où on sent qu'on prend un risque. À chaque fois que je fais une vidéo, je suis vulnérable. You know? Et la vulnérabilité peut se faire dans une position de puissance. Quand je fais cette vidéo-là, et je suis dans une position de puissance parce que littéralement, I know what I'm saying. Et je dis avec mon cœur, avec toute mon intégrité et tout, avec mon expérience. Là, it's me. It's me. Puis si les gens hate ou whatsoever, that's on them. Et ça les expose directement, you know. Parce que I didn't do anything to you. If I did something, I'll hide it coming. Tu comprends? Mais si t'as rien fait, déjà là, ça a créé ce contraste-là que, ok, la personne c'est le problème, tu vois. Mais là, tu vois, j'ai encore perdu ma pensée. Qu'est-ce que je disais? En tout cas, dans tous les cas, j'espère que vous comprenez ce que je dis jusqu'à maintenant. Puis j'aime vraiment le flow parce que là, je suis dans le flow. Puis sérieusement, man, ce qui m'aide aussi, j'ai décidé de m'aider. Parce que je vois que, tu sais, ouais, le syndrome de l'imposteur est là pour nous montrer que on a des choses qu'on doit adresser parce que sinon on ne pourra pas avancer. Puis on va continuer à répéter ces cycles. Puis c'est là qu'on tombe. Là, cette fois-ci, c'est pas les autres, c'est pas le monde extérieur qui nous fait croire quelque chose. C'est nous. C'est nous. Donc, on doit aller à l'intérieur de nous, on doit aller dans nos circonstances, on doit travailler sur nous-mêmes plus que jamais. Réparer les choses où on a juste mis des pansements, où on a juste, whatsoever. Des fois, on doit juste changer complètement l'armure. Et it's okay. Et je suis rendue là. Je suis rendue là. Mon cœur a tellement été agressé. C'était injuste. But it's okay. You know, it's okay. Et je vous dis, ce prochain chapitre-là, like, je sais que je me reconnaîtrai plus. Et comme, pour revenir avec ce que je vous ai partagé, que j'ai toujours eu, genre, ça a toujours été naturel pour moi d'être moi-même. Comme, quand j'essayais d'être quelqu'un ou de faire comme les autres, ça marchait jamais. Et je vous dis, Dieu me laissait pas. Dieu me laissait pas. Il y a toujours quelque chose qui me faisait dire comme, je recevais toujours une claque pour dire, tu vois, ou mettre chita. Qui t'est voyé. Tu comprends? Comme il y a toujours comme Dieu me laissait pas. Puis c'est une de mes prières. Puis je vous conseille de le dire, ok? De dire cette prière-là comme Dieu ne me laisse jamais devenir mon pire ennemi. Ne me laisse jamais devenir mon pire ennemi. Ne me laisse jamais devenir mon pire ennemi. Et non.
Ça, je trouve, c'est une autre prière tout aussi forte que celle qui ont dit, Dieu, retire tous ces gens qui sont mes ennemis, les ennemis inconnus comme connus. Et je vous dis, vous allez voir des amis que vous pensez que c'était vos grands amis, c'est pas vos amis. Vous pensez que cette personne-là, ce gars ou cette femme-là était pour vous, c'était votre ami loyal ou c'était votre copain, copine loyal et tout. Finalement, that person neglected you. Et là maintenant, tu dois voir comment toi, t'as pas su voir nécessairement ou bien t'as été toi-même et tout. Même si t'as consulté Dieu, etc., à l'heure de day, Dieu leur a donné une chance to come correct to you, but he didn't. He didn't. So, Dieu doesn't care about that person. Dieu care about you parce que you ask him to protect yourself, to protect you. So, si certaines situations vont arriver, don't fight it. Des fois, you have to. Des fois, là, tu dois être le karma des autres. Ça, c'est un autre sujet. Mais vraiment, just let it go. Go with the flow. Protect yourself. Do what you gotta do. Do you. Be you. Be you. Et that's that. Cela, moi, j'ai comme tellement la difficulté. Tu sais, je vais essayer de mon imposteur et tout. Et puis, ça me frustre parce que c'est comme, ben là, comme, pour revenir avec les trucs de vulnérabilité, parce que je sais que je saute et tout. Mais c'est là que on peut dans une vulnérabilité en position de faiblesse parce que on n'est pas en connexion avec nous-mêmes, on est en dichotomie dans le sens que on est constamment dans un doute, constamment dans la confusion, le chaos parce que on suit pas ce qu'on dit. On dit aujourd'hui, par exemple, on dit, OK, aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, par exemple, je vais écrire. Mais tu écris pas. Quand tu écris pas, tu te mets dans un état de confusion, tu te mets dans un état comme si de contradiction qui crée de la confusion dans ton mental parce que tu t'es dit quelque chose. You didn't do it. Sur le message que tu t'envoies, le message que tu envoies à l'extérieur est contradictoire et ça te fait vulnérable aux autres, mais pas de la bonne manière. Parce que ça montre aux autres que, en fait, you're not, like, t'es pas quelqu'un de... T'es pas une femme ni un homme de parole, tu vois. Ou bien, genre, tu fais juste parler, mais comme... You have nothing to stand on, actually. You have nothing to stand on. T'as pas de fondation sur lequel te tenir. Tu comprends? Ou bien, tu sais... quand tu construis quelque chose, shut your mouth. Parce que pendant que tu mets tes briques, eux, ils vont pousser, briser tes briques. Parce qu'ils sont pas complètement, sont pas, comment dire, tout collés ensemble, you know, c'est encore, c'est shaky in a way, parce qu'ils sont en train de se construire, tu vois. So, le syndrome de l'imposteur, je pensais, comment je pourrais dire ça? Pas une projection, mais un miroir de what you need to do for yourself pour être un meilleur allié. Parce que là, tu te mets dans une position de pouvoir où ce que, une fois que tu vas être dans ton pouvoir, c'est you have to be able, tu dois être dans la capacité d'être dans le respect de toi-même et donc d'exiger le respect aussi des autres. Parce que les gens vont chercher à te tester là-dedans. Ils vont dire, mais pourquoi cette personne, qui est cette personne-là? Comme qui est cette personne-là pour être dans cette position-là? Pour qui elle se prend elle, tu vois? Mais si tu es dans ce syndrome d'imposteur, si tu te laisses le syndrome d'imposteur penser que, oh, finalement, peut-être la personne a raison et tout, tu laisses ces paroles-là extérieures influencer, tu n'es pas dans ton pouvoir. Tu risques même de perdre tout ce que tu as construit. Parce que tu as laissé des gens qui font même pas ce travail-là, qui sont même pas passés à travers tout ce processus-là, qui ne connaissent même pas ton histoire, t'affecter. You know? Donc, le syndrome de l'imposteur est plus comme, je pourrais dire, une alarme ou ton shadow self, in a way, qui te montre dire comme, Mama, I need you. I need you. You know,
genre, j'ai besoin de toi, like, I need you, like, this, that, puis c'est comme un enfant qui est en crise et tout. Alors que t'essaies juste de provide for that person, t'essaies juste de nourrir cette personne, puis quand je dis ces personnages, je parle de nous-mêmes, là, tu vois. So, je pense que la première chose qu'on doit faire pour surmonter, passer à travers et se guérir du syndrome d'imposteur, c'est de reconnaître nos saboteurs intérieurs. Et j'en ai trouvé 10 types. Peut-être qu'il y en a plus, mais j'en ai trouvé 10. Il y a le juge, la victime, je sais pas ce que la traduction de celle-là, mais de restless. J'essaie de traduire comme ça, mais celui qui se repose pas. De pleaser, celui qui cherche à plaire. De hyper vigilant, celui qui est hyper vigilant. De hyper achiever, celui qui a toujours besoin de s'accomplir et tout. Je pourrais même dire le perfectionniste. De hyper rational, de controller, de stickler, de avoider. Sorry for my English. De judge, le saboteur intérieur du juge, c'est vraiment un saboteur qui est un peu universel pour tout le monde. Et sachez que le saboteur intérieur s'exprime puis se montre en chaque personne de manière différente. Ok, so, je peux vous donner une définition, mais ça peut s'exprimer à travers vous de différentes manières. Ok, puis le juge, ok, c'est juste notre inner critique. Ok, notre critique intérieure par rapport à nous-mêmes, comment on se critique sur nous-mêmes quand on fait des erreurs, ou bien quand c'est aussi lui qui va nous avertir sur les risques potentiels dans le futur. Fait que ça nous garde toujours dans un état constant de doute, de peur, de crainte, d'inquiétude. Et ça nous rend presque même obsessifs ou bien hyper fixés sur les problèmes, tu vois. Fait qu'on n'arrive pas à avoir une pensée positive, optimiste, tu vois. Puis il y a la victime. La victime, c'est vraiment une personne c'est vraiment un saboteur intérieur ou c'est, qui a la difficulté qui se laisse contrôler par ses émotions, ok? Et qui est qui change vite d'humeur, tu vois. Je pourrais dire, je veux pas dire moody, but like, vraiment qui se laisse contrôler par ses émotions et que il utilise ces émotions-là pour avoir de l'attention et qui se fait lui-même victime. Donc, il est tellement focus sur lui-même, sur ses émotions négatives que il se fait lui-même martyr. Puis ces gens-là, comme je vous dis, ça c'est peut-être un autre sujet. But those people that see themselves and act themselves as victims sont dangereuses, sont très très dangereuses, sont très dangereuses. Just saying, ça c'est juste une parenthèse. Puis après, il y a des restless. C'est la personne qui a toujours comme besoin plus d'excitation, qui a toujours besoin de faire quelque chose. Comme, elle peut jamais être en paix. Elle peut jamais être en paix ou elle est jamais satisfaite de ce qu'elle possède ou de ce qu'elle a accompli, tu vois. Après, il y a des pleasers. Vous connaissez un peu le people pleasing, you know. Puis c'est vraiment comme si, tu priorises les besoins des autres avant les tiennes. Puis souvent, c'est un mécanisme de défense que tu fais, que tu as, ou comme une habitude que tu as grandi avec parce qu'on t'a fait sentir que you gotta do something to earn the love of the people you love. So, tu donnes, tu fais des choses, tu es gentil avec les gens pour gagner leur amour, leur affection. Puis si tu l'as pas, tu risques de développer de la rancune parce que t'es comme, like, t'es épuisé, you know, like, you giving yourself, actually, you giving yourself, like, you go and beyond. Puis des fois, là, t'es là, avant même que la personne te demande de l'aide, t'es déjà là, tu vois, t'as déjà fait la table, etc., t'as déjà fait la nourriture, puis comme, tiens, comme, tu penses que tu le fais vraiment comme par pure générosité, mais actually, it's just you
qui a été en manque d'amour ou qui ses besoins ont tellement été mis de côté que genre tu compenses pour le manque que tu as à l'intérieur de toi actually. Mais à la fin, ça te nuit toi parce que tu développes la rancune envers des personnes qui t'ont jamais rien demandé, malheureusement, et qui peuvent utiliser ça contre toi aussi, tu vois. Bref, vous pouvez aussi rajouter à ça, comme je vous invite à commenter dans les commentaires ce que vous en pensez et tout. Puis la personne, après ensuite, il y a le saboteur hyper vigilant. C'est la personne qui est toujours en train d'analyser les choses, qui est toujours en train de savoir, qui est comme, qu'est-ce qui peut arriver, etc. Fait que elle est toujours dans une anxiété constante. Tu vois, elle essaie d'avoir le contrôle sur les choses, actually. Ben, c'est comme ça que je le définis. Puis c'est ça, fait qu'elle est toujours en train d'analyser comment les choses peuvent aller mal. Donc elle se donne jamais de break. Genre, elle fait toujours comme de pires scénarios dans sa tête. Ce qui crée de l'anxiété. Après, t'as le hyperachiever, genre la personne qui, comment, c'est quoi je sais pas c'est quoi la traduction en français, mais the hyperachiever gets their self-respect validation from. Donc, la personne qui va toujours chercher à s'accomplir pour s'aider à s'apporter sa propre validation, à comme, atteindre genre respect de soi. Mais c'est jamais assez. So, they actually always feel the need to accomplish something, genre juste légitimer leur personne, en fait. Après, tu as the hyper rational. C'est une personne qui, en fait, qui utilise sa logique pour tout. Jusqu'à un point que la personne elle manque de considération pour les autres, pour lui-même, même pour ses sentiments. Ça peut même... la personne peut même paraître comme quelqu'un de arrogant, en fait. Tu comprends? Qui est un peu au-dessus de tout. Tu comprends? Qui est comme déconnecté vraiment de ses émotions, de son état émotionnel, quasiment de son humanité, puis l'humanité des autres. C'est quelqu'un de, je pourrais dire, de très froid. Ça pourrait dire. Ensuite, il y a le de controller. Fait que ça, c'est le saboteur qui a besoin, qui ressent toujours le besoin d'être en contrôle, d'être en charge des situations et des actions des autres. Et actually, cette attitude-là vient d'une place d'anxiété, la peur de ne pas être en contrôle, de stinkler. Faut que je trouve la traduction de ça, juste un instant, parce que je ne peux pas vous donner quelque chose and I don't know. Stinkler, c'est pas clair. Comme hyperachiever, like we know, là. Stinkler, autocollant, fait quelqu'un qui est... C'est tout comme le persévérant. Est-ce là? Je pourrais dire... plus, lui, de Stinkler, je dirais le perfectionniste. C'est la personne qui va prendre les ordres, il va être organisé, il va faire ses choses structurées, super, comme tu sais, il ne se donne pas le droit à l'erreur et tout, il va toujours show up, etc. Puis, il travaille de manière pour mettre les choses parfaitement, mais ça vient de son d'anxiété. Ça vient d'une place d'anxiété, puis de l'évitant, je voulais dire ça comme ça. Takes being positive and pleasant to an extreme. They constantly focus on just the positive and in turn they avoid anything they think is a difficult and unpleasant situation or any conflicts. Bon, comment je pourrais décrire ça là? C'est bypassing, c'est des gens que la positivité toxique, je vais dire ça comme ça, comme si tout est... C'est comme s'ils se gardent dans un état d'ignorance. You know, sont dans l'incapacité même admettre leur propre erreur parce qu'ils vont refuser de voir genre la négativité dans les affaires. That's dangerous.
Fait que c'est ça, il faut toujours choisir la positivité, même quand les choses sont pas positives, mais comme, c'est même pas dans le sens que, quand je pourrais dire, c'est même pas dans le sens où ce que, ok, où ce que les choses allaient mal et tout, comme, c'est même pas dans le sens d'accepter que les choses ne sont pas passées comme on le voulait, ou que ça nous a blessés et tout, ou que quelqu'un a été blessé, etc., tu sais, puis on va persévérer, on va passer à travers, c'est juste, j'ignore ça, puis I do my thing, tu comprends, c'est juste, rien a été réparé, rien a été adressé, tu vois. Donc, pour de vrai, je vous ai donné quelques types de saboteurs intérieurs. Puis, comment guérir de ça, guys? Et juste, il faut juste identifier non seulement nos saboteurs intérieurs, mais nos émotions, comment on se sent lorsque, tu sais, par exemple, moi, je me sens stressée lorsque je me mets à écrire. Après, je vois que genre j'ai des pensées négatives qui sont en train d'embarquer et tout. Fait que déjà là, tu sais, je me donne la grâce et tu sais, je change ma manière de penser, mes habitudes de penser et je dis, you know what, like, baby step, tu vois. Puis si c'est pas parfait, c'est pas parfait. Puis moi, ce qui m'aide, c'est juste demander l'aide à mes anciens de ma compagnie dans n'importe quelle tâche, whatsoever. Et vous, comme ça peut être Dieu ou whatsoever, peu importe avec qui vous marchez dans la vie, peu importe vos croyances et tout, vous pouvez demander l'aide extérieure. Dans ça, like, we cannot be alone, genre, même si on doit demander de l'aide à une personne pour nous aider, tu vois. Et je pense que c'est une des choses, c'est une des manières qu'on peut faire pour guérir du syndrome de l'imposteur. Ensuite, c'est avoir une conscience de nous-mêmes, de voir que, ok, où sont nos difficultés, puis comment, j'aime pas dire ça contrer, mais comment, comment utiliser nos difficultés comme notre plus grande force ou comment les transmuter et en guérir, tu vois. Puis le comment, c'est vous qui devez trouver, you know. Et, yeah, déjà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Puis, pour de vrai, j'avais dit dans ma première vidéo, à la fin de la journée, c'est basé sur un manque d'estime de nous-mêmes. Et puis, je pense que aussi, pour nous aider à guérir de ça, c'est passer du temps pour nous-mêmes. On fait quelque chose que, tu sais, quand on est enfant, on aurait voulu que ça se fasse pour nous, tu vois. Donc, genre, par exemple, moi, c'est comme genre, j'aurais voulu continuer la danse plus longtemps. Ben, well, prendre des cours de danse, si ça peut t'aider à te sentir mieux à l'intérieur de toi-même, à solidifier ta relation avec toi-même, à avoir une meilleure pensée positive par rapport à toi-même, comme à croire que actually you're not like, comment je pourrais dire, t'es pas une imposteuse, like, t'es pas une impostrice, je pense. En tout cas, sorry. La langue française, c'est pas toujours évident, là. Mais, tu sais, comme si, like, you show up for yourself, you know, you do, like, things like, you know, it's you, que tu cultives quelque chose qui est déjà en toi, qui est comme, that cannot be denied, ça, c'est ton don à toi, tu vois. So, tu nourris ça, so, t'as pas l'impression que tu fais semblant ou, like, tu fais un jeu ou, tu sais, que t'es un fraude, t'es une fraude, tu vois. Things like that. J'espère que c'était clair, guys. Puis ça a vraiment été, c'était vraiment un plaisir, actually, très fière de moi d'avoir été là parce que c'était flow. So, je remercie mes ancêtres qui marchent à côté, qui sont là pour mon bien-être, de m'avoir accompagné dans cette vidéo, guys. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, guys, on se voit bientôt. Prenez soin de vous. Much love.